Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville et des environs, l'armée de l'Éternel Brazzaville vous invite à prendre part aux 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h au centre d'évangélisation armée de l'Éternel sur l'avenue de la base en face du camp GPC, arrêt des bus, arrêt la ferme, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Gerbe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 4, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La Bible dit encore dans Hébreux 13 le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te commande de lâcher ce corps. 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Les 10 étapes obligatoires dans le parcours d'une étoile. Je vais prendre le verset de base que papa a utilisé la semaine passée. C'est dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 8. 2 Samuel chapitre 7, le verset 8 jusqu'à 9. On va aussi descendre. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. La Bible dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Oh, ça j'aime. Je reprends le verset 9e, 2 Samuel chapitre 7. Je reprends le verset 9. La Bible dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Je vais encore au verset 10. J'ai donné une demeure à ton peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. J'aimerais aussi rapidement aller dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 10. Là-bas, je vais lire aussi un passage de la Bible avant de poser la révélation de ce matin. Luc chapitre 2, le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe les reconnaîtrez-vous, trouverez-vous. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émaillé et couché dans une crèche. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville et des environs, l'armée de l'Éternel Brazzaville vous invite à prendre part aux 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h au centre d'évangélisation armée de l'Éternel sur l'avenue de la base en face du camp GPC, arrêt des bus, arrêt la ferme, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Gerbe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 4, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La Bible dit encore dans Hébreux 13 le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te commande de lâcher ce corps. 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs,
ici, je voudrais rappeler la première chose, que Dieu a des hommes différents des autres sur la terre. Vous savez, ici, sur la terre, ici-bas, nous avons des hommes grands que moi j'appelle ce matin des étoiles. Quand je dis que des hommes étoiles, ce sont des hommes que Dieu a rendus grands depuis les ventres maternels. Vous savez, avant même que tu ne rentres dans le ventre de ta maman, si Dieu avait préparé que tu sois grand et que tu vives la grandeur, donc la grandeur commencera avec toi depuis l'éternité et jusqu'à ce que tu naîtras pour devenir grand. Vous savez, il y a des hommes que Dieu a rendus grands depuis le ventre de sa maman, même avant le ventre de la maman. Par exemple, Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Il dit, Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, n'est-ce pas? Des projets de bonheur, des projets de paix, pour te donner un avenir et de l'espérance. Il dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman, avant que tu ne sois cousu, tissé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà et je t'ai préparé pour que tu sois prophète. Donc, ici, nous comprenons qu'il y a des gens que Dieu a déjà élevés. Il y a des gens que Dieu a amenés au plus haut niveau de la vie, déjà depuis le ventre de leur maman. Et ce sont ces personnes-là que moi j'appelle des grands. Je les appelle aussi les étoiles. Ce sont des gens qui ont reçu un mandat divin spécial par rapport aux autres. Frères et sœurs, il est convenable que nous sachions que nous pouvons naître tous dans la même famille, le même papa, la même maman, mais notre grandeur n'aura pas la même portée. Il y a dans une même famille des hommes et des femmes que Dieu a fait plus grands que les autres frères et sœurs de la même famille. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un d'entrée de jeu déjà que ne sois pas étonné qu'après quelques années, tu constates que toi, le dernier de ta famille, tu deviens le plus grand dans le ventre de ta maman. Pourquoi? Parce que depuis le ventre de ta maman, il se peut que Dieu t'a déjà préparé pour être grand. Et quand Dieu te prépare déjà pour être grand, donc tu es quelqu'un qui a un mandat spécial. Est-ce que tu comprends cela? Tu as un mandat spécial, tu es un grand non pas selon les hommes, un grand non pas selon les autorités de ce monde, mais il y a des gens que Dieu a fait grands selon ses desseins. Depuis le ventre de sa maman, il rappelle à Jérémie que Jérémie, moi je t'ai connu. Avant que tu ne sois logé dans le ventre de ta maman, je t'ai connu, je t'ai préparé pour te placer, pour faire de toi un prophète. Vous voyez? Donc l'élévation de Jérémie n'attendait pas qu'il naisse. L'élévation de Jérémie, la grandeur, je voulais dire, de Jérémie, n'attendait pas qu'il aille fréquenter dans la plus grande université de l'époque. La grandeur de Jérémie ne devrait pas attendre, je voulais dire, qu'il aille faire une grande école biblique comme c'était le cas des prophètes. Mais la grandeur de Jérémie, c'est quelque chose, je voulais dire, qui était déjà attaché à Jérémie depuis le ventre de sa maman. Et ce matin, pendant que je suis en train de parler, je suis devant des auditoires, l'auditoire physique qui me regarde et un autre auditoire qui est derrière ma caméra. Je sais que parmi les gens qui me regardent ce matin, il ne manquera pas quelqu'un que Dieu a déjà rendu grand depuis le ventre de sa maman. Je pensais que cette personne était là pour qu'il me dise un grand amen. Donc je ne crois pas que je suis en train de me tromper. Je ne me trompe pas quand je dis que devant moi, il y a quelqu'un qui me suit, que Dieu a déjà rendu grand depuis le ventre de sa maman. Mais il est convenable que nous sachions que lorsqu'on est grand, lorsqu'on est une étoile que Dieu a relâchée dans ce monde, lorsqu'on est en train de porter un mandat divin spécial par rapport au mandat que les autres ont reçu sur la terre, il est convenable que tu t'attendes à ces 10 étapes qui doivent t'accompagner dans ta marche de grand. Vous savez, un grand n'a jamais peur du futur. Un grand n'a jamais peur de l'inconnu. Un grand doit savoir que j'ai des étapes à franchir, j'ai des parcours à faire avec Dieu, mais le Dieu qui m'a rendu grand ne me lâchera jamais. Déjà, je vais vous donner la première chose. Le premier point ou la première étape dans le parcours d'un grand, c'est que tout grand, lorsqu'il est en train de venir dans ce monde, sa naissance doit être annoncée. Alléluia. Bien-aimé, tout grand qui vient dans le monde, sa naissance doit être annoncée. Les grands ne naissent pas silencieusement. Alléluia. Je n'ai jamais vu un grand dans la Bible ou dans notre nation qui est né silencieusement. Les grands ne naissent pas silencieusement. Lorsque les grands naissent, il y a toujours un bruit. Soit un ange se lèvera et viendra annoncer la naissance d'un grand qui arrive. Si l'ange ne va pas se lever, alors les événements, les circonstances se lèveront, crieront et annonceront qu'il y a un grand qui est en train de naître bientôt.
ici, je voudrais parler du grand Jésus. Jésus était grand. Alléluia. Dans sa chair, dans son physique, Jésus était grand. Il est venu sur terre comme une étoile. La Bible dit quand Jésus naquit, une étoile est apparue au ciel. Alléluia. Mais pour ne pas parler d'abord de l'étoile, quand Jésus voulait naître, un ange du Seigneur fut dépêché depuis le trône de Dieu pour venir dire au berger qui était en train de garder leurs brebis la nuit. L'ange dit au berger, attention, ici en Israël, un Messie, un enfant naîtra ici en Israël et on l'appellera Emmanuel. Et écoutez-moi très bien, l'ange vient seulement confirmer les choses que le grand prophète Ésaïe avait annoncées 7 siècles avant. Vous voyez, un grand qui va naître 700 ans après, mais le bruit autour de sa naissance commence déjà. 7 siècles, ça veut dire 700 ans avant, a existé un prophète qu'on appelait Ésaïe. Ésaïe se lèvera un jour et il va dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dit, la domination se reposera sur son épaule, on l'appellera prince, admirable, Dieu éternel. Alléluia. En ces temps-là, Jésus n'avait pas encore existé. Mais Ésaïe, le grand prophète, a annoncé la naissance de Jésus. Combien de bébés dont la naissance était annoncée? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, parce que les grands sont rares. Alléluia. Mais la naissance de Jésus était annoncée 7 siècles avant sa naissance. 7 siècles avant, le prophète Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus. Et quand Jésus naîtra ce jour-là, un ange du Seigneur va apparaître au berger pour leur dire, comme le prophète l'avait annoncé, comme l'écriture l'avait prévu 7 siècles avant, voilà, il naîtra aujourd'hui en Israël un enfant, le Messie. On l'appellera Emmanuel. Vous voyez, la naissance de Jésus a été annoncé. Pourquoi? Parce que c'est un grand. Regardez très bien, tous les grands qui naissent dans le monde, leurs naissances ont toujours été accompagnées d'une annonce. Si l'ange n'annoncera pas, alors des événements, des situations qui accompagneront la naissance des grands annoncera que quelqu'un vient de naître, que quelqu'un de spécial vient de venir dans ce monde. Moi, je ne sais pas, si tu es grand, tu dois te rappeler, ou on doit t'avoir dit que quelque chose a accompagné ta naissance, et la chose a crié, la chose a annoncé que celui qui vient de naître est différent des autres enfants qui sont nés dans la famille. Je me rappelle de Jaébé. Jaébé était grand. Mais quand Jaébé est né, l'ange du Seigneur n'a pas annoncé la naissance de Jaébé. Cette fois-là, pour Jaébé, celui qui annonçait la grandeur à la naissance de Jaébé, c'était les circonstances, les situations, les événements. Sa maman est en train de décrire comment Jaébé est né. Il dit, je l'ai conçu dans la souffrance, je l'ai enfanté dans la douleur. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui m'entendent ce matin, dont la naissance n'était pas facile. Quand tu étais en train de naître, il se peut que ta maman est décédée quand il t'a couché. Il se peut que lorsque tu étais en train de naître, ton papa est mort. Il y a des gens qui sont nés dans des situations difficiles. Écoute-moi très bien. Les événements, les situations qui ont corroboré ta naissance n'étaient qu'une façon de Dieu d'annoncer que l'enfant qui est en train de venir sera grand. C'est une toile que moi, Dieu, j'ai lâchée sur la terre. Vous savez, il n'y a pas que Jaébé, dont les événements ont annoncé sa grandeur à sa naissance. Mais il y a aussi l'enfant Moïse. Moïse était grand. Quand Moïse naquit, aucun ange n'a dit à sa famille, aucun ange n'a dit à son peuple qu'un grand va naître. Mais les circonstances, les événements, les situations ont parlé plus qu'un ange. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand Moïse est né, c'est par la foi que ses parents l'ont gardé pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que le roi de l'Égypte, Pharaon, avait signé un décret autorisant la mort de tous les bébés. Écoutez-moi, quand toi tu es né, Dieu t'a laissé vivre, mais il y a d'autres enfants qui sont morts par la choléra, par la maladie, par des fièvres, mais toi tu as survécu, n'est-ce pas? Quand tu es né, regardez, ta maman ne croyait pas que tu auras cet âge que tu as aujourd'hui. On t'appelait Akufa Lobi. Cette maladie-là n'était pas pour ta mort. C'était une maladie qui devrait annoncer que toi tu ne mourras pas, mais tu deviendras grand un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des enfants qui sont nés machombe. Vous connaissez les machombe? Alléluia. Ça veut dire que même la maman ne sait pas est-ce que cet enfant-là vivra. Tu es né à 7 mois. Tu es né à 9 mois. C'est une façon de Dieu d'annoncer à ta maman, d'annoncer à ton papa que l'enfant-là, aussi fragile qu'il peut être à sa naissance, mais sa destinée sera grande. Je me dis plus fort, alléluia. Combien de gens sont nés à la naissance, maman meurt.
La maman t'accouche, dès que tu sors, elle-même succombe. La maman t'accouche, dès que tu sors, ton papa, on l'arrête, on l'envoie en prison. Je connais un enfant, il est né. Le jour de sa naissance, c'est le jour où on a arrêté son papa. Son papa est allé en prison. Le jour où il a revu son père, c'est quand il avait 18 ans. Son papa a fait 18 ans en prison. Lui-même aussi, il avait l'âge de 18 ans. C'est-à-dire, il n'a pas connu son papa. Il n'a jamais vu son papa. Vous voyez, il y a des naissances comme ça, qui sont accompagnées de situations difficiles. Il y a des naissances qui sont accompagnées de situations graves. Il y a des naissances où tu accouches ton enfant, mais le jour où tu accouches, au lieu que le papa de l'enfant se rapproche de toi pour te faire un câlin, mais c'est ce jour-là que le papa de l'enfant t'abandonne. Toutes ces choses, moi j'appelle ça événement, j'appelle ça situation. Ça annonce un message, ça dit quelque chose. Tout grand, que vous soyez homme ou femme, rappelez-vous bien ou renseignez-vous bien, on vous dira qu'à votre naissance, il y a eu des situations, il y a eu des événements qui ont annoncé votre grandeur. Il y a des gens qui sont nés pendant la guerre. Ça caillait à gauche et à droite, mais sa maman l'a couché. Mais Dieu n'a pas permis qu'une balle perdue t'attrape. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville et des environs, l'armée de l'Éternel Brazzaville vous invite à prendre part aux 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel sur l'avenue de la base en face du camp GPC, arrêt des bus, arrêt la ferme, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Gerbe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 4. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La Bible dit encore dans Hébreux 13 le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te commande de lâcher ce corps. 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui sont nés pendant les épidémies. Les autres mais toi, Dieu n'a pas permis que tu meurs de cette maladie. Vous voyez un peu? Donc, les événements, les situations difficiles qui accompagnent les naissances des grands sont des situations qui annoncent que celui qui va naître ou qui va venir, c'est quelqu'un de spécial, c'est pas quelqu'un qui est semblable à tout le monde. Jaébé, à sa naissance, sa maman a annoncé qu'il y avait une situation de douleur. Moïse, à sa naissance, le livre des Hébreux nous dit qu'à sa naissance, Moïse, ses parents étaient esclaves chez Pharaon. Vous voyez, toi peut-être à ta naissance, ta maman est morte. Peut-être toi à ta naissance, ton papa a quitté ta maman. Juste quand tu es né, ton papa a perdu son emploi. Juste quand tu es né, tu as commencé à souffrir d'une maladie. Maman, je ne sais pas, rappelle-toi maman, parmi tes enfants que tu as engendrés, lequel est né dans des situations difficiles? Retiens bien son nom, c'est celui-là qui sera grand demain. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un me donne un amen pour que j'avance encore. Ça c'est le premier point dans le parcours de tout grand. Le deuxième point dans le parcours de tout grand, c'est que lorsque un grand naît, ou lorsqu'un grand vient dans le monde, il y a des mages, il y a des personnes de valeur qui doivent s'approcher de lui pour l'adorer et pour le bénir. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu. J'aime ça. Matthieu chapitre 2, la Bible dit ceci dans Matthieu, que Matthieu chapitre 2, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible déclare. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Je vais au verset 10 et je saute. La Bible déclare, quand ils aperçurent le toile, qu'ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tu dis amen. Le deuxième point dans le parcours de tout grand, c'est que lorsque un grand sort, il vient dans ce monde, parce qu'il est grand, Dieu fera approcher de lui les gens qui ont la même grandeur que lui. Alléluia. Jésus était un grand, il était une étoile. Il est né, il est sorti. La Bible déclare, l'Éternel va toucher les mages, n'est-ce pas?
Il a touché les mages et les mages sont venus pour se prosterner devant Jésus, pour l'adorer et pour offrir de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Vous voyez un peu, quand on est grand, on peut constater sa grandeur par rapport à la qualité des personnes qui t'approchent. Alléluia. Tout grand sera approché par les gens qui ont la même grandeur qui habite en lui. Je vais dire à quelqu'un, la sémence qui habite en toi attirera d'autres personnes qui ont la même sémence. La grandeur qui est en toi attirera d'autres personnes qui ont la même grandeur. Écoutez, Jésus est né. Beaucoup de gens pouvaient être informés sur la naissance de Jésus. Parce que quand Jésus était en train de naître, même les bergers étaient au courant de sa naissance. Parce que l'ange leur avait annoncé. Mais les anges ne sont pas allés vers Jésus. Les bergers ne sont pas allés vers Jésus. Et pourtant les bergers étaient au courant de la naissance de Jésus. Mais les bergers ne sont pas allés adorer Jésus. Qui sont allés adorer Jésus? Ce sont les hommes riches, les mages, les gens qui avaient de l'or, les gens qui avaient de l'encens, les gens qui avaient de la myrrhe. Moi je me dis que les bergers eux-mêmes se disaient, nous sommes au courant que Jésus est né, mais nous ne nous sentirons pas à l'aise d'aller rester à côté de lui. Parce que le niveau que Jésus a, ce n'est pas le niveau que nous avons. Mais quand les mages ont appris que Jésus est né, ils ont compris que Jésus est né par son étoile. Ils se sont dit non, l'étoile qui est sortie là, c'est une étoile qui annonce la naissance d'un grand. Et comme eux-mêmes étaient grands, ils n'ont pas eu du mal à se rapprocher de notre grand. Oh, parle-moi de tes amis, je dirais qui est-ce que toi tu es. Montre-moi les gens qui mangent avec toi. Montre-moi les gens qui marchent avec toi. Je te dirai qui est-ce que tu es. La qualité de ton environnement déterminera la qualité de ce que toi tu es. Je me dis plus fort, alléluia. Et pourtant les bergers étaient les premiers à être informés que Jésus est né. Mais ils ne sont pas allés voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient indignes. Ils se disaient que ce qui est en nous, ce n'est pas la même chose qui est en Jésus. Ou ce qui est en Jésus, ce n'est pas la même chose qui est en nous. Laisse que cette année 2016 ne prenne pas fin sans que Dieu amène vers toi les autres grands comme toi. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu te sépare de petites personnes, mais que Dieu amène vers toi les grandes personnes. Qui est grand, qui est petit? Un grand, c'est celui quand il viendra dans ta vie, il se prosternera devant toi. Il te reconnaîtra, il te considérera, il ouvrira son poche, son sac et te donnera sa richesse. Mais un petit c'est qui? Un petit c'est celui quand il viendra à tes côtés, c'est pour t'amener des problèmes bêtes. Comment reconnaître un grand et un petit autour de toi? Un grand, lorsqu'il vient auprès de toi, la première chose, sois bénie ma fille, la première chose, il va t'adorer. Adorer ne veut pas dire qu'il fait de toi Dieu. Adorer veut tout simplement dire qu'il te reconnaît, qu'il te considère. Vous savez, quand quelqu'un a la sémence de la grandeur, il ne renie pas les autres. Si tu me parles de mon frère, je dirais oui, je connais mon frère, c'est un bon prédicateur. Je ne peux pas contredire sa grandeur parce que moi-même je suis grand. Ne peut contester ta grandeur que celui qui est complexé de toi. Ne peut contester ta grandeur que celui qui est en bas de toi. Toute personne qui sent qu'il a la même chose que toi ne va pas te contester. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'adorer, il va te reconnaître. Je vais poser une question. Est-ce que tu as déjà constaté dans ta vie des gens qui te contestent? Tous ceux qui te contestent ne vaut pas ton niveau. Ils sont... La première chose que les mages ont fait, ils sont venus adorer. Adorer veut dire reconnaître que celui qui vient de naître, il est un grand. La culture des grands, c'est de s'accepter entre eux. Parce que la Bible dit que les grands se protègent entre eux. Mais les petits ne font que se détruire et contester les autres. Que Dieu enlève ton nom dans la liste des petits. Vous savez, lorsqu'une femme est belle et qu'elle voit une autre femme belle, elle dira, oh ma chérie, tu es belle, hein? Mais lorsqu'une femme est vilaine, lorsqu'elle voit une femme belle, tout ce qu'elle va faire, elle va aigrir. Quand quelqu'un n'a pas ton niveau et qu'il te voit dans ton niveau, s'il est petit, il va contester. Non, vous parlez trop de lui, il n'est pas ce qu'il est. Attendez, mais quand un grand ne diminue jamais les autres. Un grand n'attaque jamais les autres. Un grand n'insulte jamais les autres. Un grand reconnaît les autres. Ce qui fera que toi tu sois grand, c'est ta manière d'accepter les autres grands qui vivent dans ton temps. Les mages sont venus vers Jésus. La première chose, ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés. Regarde, si tu es femme, toutes les autres femmes qui t'ont dit que tu es bien habillée, ce sont les femmes qui sont grandes.
Regarde bien dans ton quartier. La voisine qui te critique trop là n'a pas ton niveau. Mais la voisine qui a ton niveau, quand elle te voit, ma chérie, ça fait 2 jours, je ne te vois pas. Pourquoi je ne t'ai pas vu? Tu es belle, hein? Tu es bien habillée. Parce qu'elle ne sent pas qu'elle est petite par rapport à toi. Bien aimé, ne soyez jamais frustrés par rapport au comportement des petits. Les petits ont des comportements bizarres. Alléluia, que ces comportements ne vous frustrent pas. Restez grands et soyez attirés par les grands et attirez les autres grands. Tu me dis le fort, alléluia. Et non seulement ces grands mages ont adoré, ont reconnu Jésus, mais la Bible déclare, ils ont ouvert leurs sacs pour sortir de leurs sacs de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que cette année ne finisse pas, papa, sans que Dieu mette sur ton chemin un autre grand qui ne se gênera pas de te donner ce qu'il a. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas capable de te donner ce qu'il a, ce n'est pas seulement qu'il en manque, mais c'est parce qu'il aussi n'accepte pas. Regardez bien même dans nos églises. Les gens qui disent trop, pasteur Adam Oyibi, pasteur Ayiba Ramabonza, pasteur Alingi Mbongo, ce sont les gens qui ne donnent pas. Les gens qui donnent là ne peuvent pas critiquer son pasteur. Parce qu'en donnant, il n'a pas eu mal au cœur. Au contraire, il a eu de la joie en donner. En donnant plutôt. Tu m'entends très bien, mon frère? Ils se sont prosternés. Ils ont ouvert leurs sacs. Ils ont ouvert leurs poches. Ils ont donné à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça veut dire que et qui étaient grands ont reconnu que celui qui vient de naître est aussi grand. Vous savez, la majorité des grands, des véritables grands, ne se gênent pas de dire aux autres qu'ils sont meilleurs. Ça va te gêner en quoi? De dire que moi je suis grand, mais lui là, il est plus grand que moi. C'est pourquoi le jour où Jean-Baptiste a rencontré Jésus, il dit, moi je suis le prophète, mais celui qui vient est plus grand que moi. Moi je vous ai baptisé de l'eau, mais lui vous baptisera de feu. Et je ne suis pas digne d'ouvrir même les lacets de ses chaussures. Un grand ne doit pas se gêner, un grand ne doit pas se sentir mal à l'aise de reconnaître devant lui un autre grand. Les véritables grands n'ont pas en eux les complexes. Et les véritables belles et les véritables beaux n'ont pas en eux les complexes. Quand quelqu'un se sent gêné devant la grandeur de quelqu'un d'autre, donc il se sent creux, il se sent vide. Élisabeth savait qu'elle avait une grossesse qui venait de Dieu. Le jour où elle a rencontré une autre personne qui avait la grossesse venant aussi de Dieu, elle n'a pas résisté de saluer sa sœur. Et quand elles se sont saluées, elle qui avait la grossesse qui vient de Dieu, Marie aussi qui avait la grossesse qui vient de Dieu, lorsqu'elles se sont saluées, les deux semences sont tressaillies dans le cœur. Que Dieu mette sur ton chemin des gens qui sont grands comme toi. La majorité des problèmes que tu as eu, c'est parce que les gens qui sont à côté de toi ne sont pas grands comme toi. Ils ne supportent pas ta grandeur, ils ne supportent pas ta puissance, ils ne supportent pas ta bénédiction et ils ne supportent pas ton éclat. Oh, si j'étais à Madingou ce matin, les gens allaient élever Jésus. Parce que nous, les gens de Madingou, nous aimons des choses comme ça. Le troisième point, dans le parcours de quelqu'un qui a la grandeur, quand quelqu'un est une toile, le troisième point que tu ne dois pas ignorer, c'est que non seulement Dieu t'enverra des mages, des grands comme toi, pour te célébrer, pour te reconnaître, pour te considérer, mais Dieu t'enverra aussi des Hérodes pour te détruire, pour t'anéantir, pour t'annuler. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mais le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem fut troublé avec lui. Que ta grandeur trouble les gens. Que ta position trouble les gens. Ta position et ta grandeur troubleront ceux qui n'ont pas ce que toi tu as. Les mages n'étaient pas troublés par la grandeur de Jésus. Seulement Hérode qui était troublé par la grandeur de Jésus. Que Dieu te sépare de l'Hérode de ta vie. Ces hommes-là, les Hérodes-là, qui veulent te détruire, qui veulent te tuer, qui veulent effacer ton nom dans la liste des grands, ne te rencontrent pas au nom de Jésus. Dieu organisera les choses que Hérode ne te rencontre pas. Que tu ne tombes pas entre les mains de Hérode. Bien aimé, être grand c'est bien.
On a appris les clés pendant la semaine. Mais la grandeur nous attire aussi des problèmes. La grandeur nous attire aussi des combats. La grandeur fera que des Hérodes, les gens coriaces, compliqués, qui détiennent peut-être une autorité qu'on n'a pas, pourront s'élever pour chercher à nous disqualifier, pour chercher à nous nuire. Mais je suis content de toi. Tu sais pourquoi je suis content de toi? Parce que ta grandeur ne vient pas des hommes. Ta grandeur vient de Dieu. Quelqu'un qui a eu une grandeur qui vient de Dieu, personne ne peut renverser cette grandeur. Bien aimé, il y a des grands de droit et il y a des grands de fait. Alléluia. Les grands de droit, ce sont des gens qui sont devenus grands parce que quelqu'un a signé une ordonnance. Il y a des gens qui sont élevés parce que quelqu'un l'a pris, l'a placé quelque part. Mais il y a aussi des gens qui sont devenus grands parce qu'il a travaillé avec Dieu. Il a souffert avec Dieu. Sa grandeur est bâtie sur sa souffrance et sur ses sacrifices. Et des grandeurs comme ça, c'est comme une source d'eau. Vous bloquez à gauche, il sortira à droite. Vous bloquez à droite, il sortira à gauche. On ne peut pas bloquer la grandeur qui vient de Dieu. Et c'est ce que moi j'appelle la grandeur des faits. Tu as bossé, tu as travaillé. Tu t'es sacrifié. Tu as peiné pour être ce que tu es. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville et des environs, l'armée de l'Éternel Brazzaville vous invite à prendre part aux 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h au centre d'évangélisation armée de l'Éternel sur l'avenue de la base en face du camp GPC, arrêt des bus, arrêt la ferme, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Gerbe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 4. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La Bible dit encore dans Hébreux 13 le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te commande de lâcher ce corps. 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. La méchanceté d'Hérode et de ses agents ne pourront pas te déraciner, ne pourront pas te renverser parce que tu es le fruit de tes sacrifices. Vous savez, il y a des gens, quand ils te rencontrent, comment il est devenu grand, il te dira: j'ai vendu ceci, j'ai fait ceci, j'ai vendu les yaourts, j'ai attaché les sikis, j'ai vendu les pains, j'ai travaillé et voilà, aujourd'hui Dieu m'a béni. Mais il y a aussi des gens qui sont devenus grands par parachutisme. Ça veut dire, un plus grand parent, riche dans sa famille, l'a pris et l'a imposé quelque part. Le jour où la personne qui t'a imposé va te haïr, il va te retirer de la même manière qu'il t'avait placé. Ou le jour où il tombera, tu tomberas avec lui. Mais parce que Dieu a fait de toi un grand défait. Bien aimé, tu as peiné pour être grand. Tu as travaillé pour être grand. N'aimez pas la grandeur selon les hommes. Cherchez la grandeur selon Dieu. La grandeur selon les hommes finiront avec les hommes qui t'ont établi dans la grandeur. Mais la grandeur avec Dieu, même si les gens passent, les chefs passent, mais toi tu ne passeras pas parce que tu es grand par rapport au sacrifice et au fait que tu as connu avec Dieu. Bats-toi dans ton domaine d'être grand. N'aime pas qu'on te facilite les choses. N'aime pas qu'on te favorise. Ne sois pas l'enfant le plus privilégié. Ne sois pas la personne la plus favorisée. Sois la personne qui casse les pierres pour devenir quelqu'un demain, pour avoir quelque chose demain. Comme ça, quelqu'un ne pourra pas s'élever pour dire aux gens: lui là, s'il est ce qu'il est, c'est à cause de moi. Alors Dieu dira quoi? Alors Dieu dira quoi? Hérode, c'est le 3e point dans le parcours d'un grand. Tu peux rencontrer un Hérode au travail, papa, là où tu bosses. Quelqu'un qui n'a même pas ton niveau. Hérode a fait quoi pour être Hérode, roi en Israël? Tétrarque en Israël. C'est un Romain qui était roi, César, qui a pris Hérode et l'a établi tétrarque en Israël. Mais il veut combattre un grand qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient de Dieu. Écoutez comment la Bible parle de la grandeur de Jésus. J'aime le discours de Nicodème. Le jour où Nicodème rencontre Jésus, il dit ceci à Jésus. Il dit: Seigneur, maître. Lui qui était docteur, rabbin en Israël, il dit: maître, nous reconnaissons que nous sommes des docteurs
d'Israël. Ça veut dire, c'est Israël qui a fait de nous des docteurs. Mais toi, nous reconnaissons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu et le ciel qui a fait de toi docteur. Oh, que Dieu fasse une différence entre les gens et toi-même. Que ta grandeur soit différente des autres grandeurs. Pourquoi? Parce que toi, ta grandeur viendra de Dieu. La Bible déclare l'élévation ne vient pas de l'Orient, ça ne vient pas de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui va élever les grands. C'est Dieu qui confirmera ta grandeur. Et mesdames et messieurs, parce que Dieu reste éternel, dont ta grandeur subsistera. Parce que Dieu est indéboulonnable. Ta grandeur restera indéboulonnable. J'ai un parent qui occupait une fonction élevée dans un ministère du gouvernement. Parce que l'oncle qui était ministre, quand on l'a nommé dans ce ministère, il regarde à gauche, il regarde à droite, il prend son neveu qui écrivait à peine le français. Il lui dit, neveu, tu profites, hein, toujours fonction. Il amène le neveu dans son ministère et c'est le neveu qui a acheté toutes les fournitures du bureau. Une façon de donner au neveu les commissions des papiers, commissions des ordinateurs, et les petits gagnaient assez d'argent. Mais le jour où l'oncle a été démis de ses fonctions, remanié, le petit est tombé. Je lui ai dit, petit, j'espère que tu avais fait suffisamment de réserves, hein? Parce que l'oncle ministre n'est plus. Mais toi, depuis que Dieu t'a fait grand, le gouvernement change, les années changent, tu restes grand. Et je dis encore plus loin, tu resteras grand. Pourquoi? Parce que ta grandeur vient de Dieu. Bien aimé, n'enviez pas la grandeur de ce monde. Ne voulez pas, ne cherchez pas qu'un autre grand fasse de toi un grand. Mais que Dieu fasse de toi un grand. Et maintenant, si un autre grand te regardera, il constatera les prouesses en toi qu'il n'y a pas chez les autres. Je ne dis pas que notre grand ne peut pas t'ouvrir la porte, bien sûr, mais les grands ouvrent la porte à ceux qui ont quelque chose. N'est-ce pas, tu m'entends très bien? Quand tu as quelque chose, attends, vous pouvez être 10, mais quand les grands voient en toi ce que les autres n'ont pas, c'est toi que les grands va tenir la main. Mais pour avoir ce que les autres n'ont pas, il faut que Dieu pense à toi. Il faut que Dieu te le donne, il faut que Dieu te fasse cette grâce. Hérode a commencé à combattre Jésus. Il ne voulait pas que Jésus naisse. Et Hérode s'est mis à tuer les autres bébés en désordre. Attendez, on te dit par les mages qu'un nouveau roi d'Israël vient de naître. Mais ça fait 4 jours qu'il est né. Un bébé de 4 jours va remplacer ton trône comment? Si Hérode pouvait se calmer, dis à ton voisin, calme-toi. Ne livre pas de combat inutile. Dis à ton voisin, calme-toi. N'envie pas les gens inutilement. Tu auras ton temps. Si Hérode pouvait comprendre que le roi qui vient de naître n'avait que 4 jours, Hérode n'allait pas combattre ses rois. Hérode allait régner dans son temps, le temps que le bébé grandisse et ait l'âge de s'asseoir sur le trône. Amen. Alléluia. Ça, tu dois savoir ça. Tu peux avoir l'Hérode de ta vie dans ta belle famille. Une belle sœur qui veut te faire tomber. Tu peux avoir un Hérode au travail, là où tu bosses, un collègue qui ne veut pas que toi tu montes. Il veut radier, annuler les projets de Dieu sur toi. J'ai dit à quelqu'un, personne ne saura supprimer les projets que Dieu a pour ta vie. Attends, si Dieu t'a préparé pour la grandeur, aucune autre personne ne peut supprimer ta grandeur. J'ai dit que les grands émergent comme les sources d'eau. Lorsque la source sort de la terre, vous bloquez à gauche, il va sortir à droite. Vous bloquez à droite, il va sortir à gauche. Je dis à quelqu'un, l'ordonnance de ta grandeur a déjà été signée au ciel. Aucun sorcier, aucun patron, aucun chef n'annulera ta grandeur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà fait grand. Hérode peut s'élever. Dis-lui, Hérode, tu es un parcours pour confirmer ma grandeur. Je veux que quelqu'un ce matin, quand tu rentreras à la maison, dis à ton Hérode, dis Hérode, tu n'es qu'un parcours pour confirmer ma grandeur. Oh, s'il ne comprend pas bien, alors change de formulation. Dis-lui Hérode, tu es un serviteur de Dieu pour mon élévation. Vous savez, le plus souvent, les sorciers et les diables ne se rendent pas compte que ce qu'ils nous font nous permet de devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Oh, je vais bien dire ça. Attends, je vais faire la ralentie. Vous savez, souvent les diables et les démons ne se rendent pas compte qu'ils sont des serviteurs de Dieu pour nous aider à devenir ce que Dieu a prévu que nous devenions. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? Donc s'il n'y a pas d'Hérode sur ton parcours, donc tu n'es pas grand.
Alors on va faire l'Nkaba à 45 ou l'Nkaba à Djiri. Si tu n'es pas grand, alors on va faire les chants. Et ne t'effraie pas devant Hérode. Hérode doit être là. Vous savez, il y a des combats, quand vous ne livrez pas ça, la grandeur ne se confirmera pas. Je bénis Goliath. Et si Goliath n'avait pas mené le combat contre David, David n'allait pas être confirmé grand roi. Oh, si lui-même Goliath pouvait savoir que le mal que je veux faire à ce jeune homme, je vais l'aider à devenir plus fort, Goliath n'allait pas faire ces combats. Je bénis tes ennemis, je bénis tes challengeurs, parce qu'ils sont en train de te guiser, de te préparer à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Ouh, merci Goliath, parce que tu as fait de David le grand roi que je prêche aujourd'hui. Et je dis encore merci à Judas Iscariote. Sans lui, moi je ne serais pas chrétien. Parce qu'il fallait que Judas vienne, trahisse mon Seigneur, que mon Seigneur aille à la mort, à la mort de la croix, et qu'après la résurrection, Jésus me donne la vie éternelle. Mais si Judas n'avait pas trahi Jésus, comment est-ce que moi je serais en train de prêcher l'évangile de la résurrection? Pour que Jésus meure et ressuscite, il fallait bien qu'il y ait un Judas. Bien-aimés, à cause de l'excellente connaissance de l'écriture, nous ne tomberons plus malades de tension. Nous n'aurons plus de stress. Combat-moi comme tu veux. Fais-moi du mal comme tu veux. Mais sache que tu ne seras pas capable de supprimer la grandeur que j'ai. Parce que ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Va-moi aux pièces d'argent. Mais sache que je mourrai. Et quand je mourrai après, non, je vais revenir. Ça, c'est pas mon problème pour l'instant. Je reviendrai sur ce point. Je suis en train d'anticiper ces choses parce que dans ma tête, il y a 12 000 pensées qui viennent au même moment. Je me suis couché sur ces messages. Je me suis réveillé sur ça. J'ai comme l'impression qu'il y a un afflux de révélations qui embrouille ma langue et mes lèvres. Touche l'épaule de ton voisin. Lobanae vandanayo. Au moins c'est qui est nano ba yebisa ye boyete loba na ye umela na yo baksala ya suka loba Hérode na yo ba okwela na mai ba Hérode na yo ba ko panzana. Le règne d'Hérode finira, mais le règne de Jésus ne finira jamais. Je vais dire à quelqu'un, les règnes des méchants finiront, mais le règne des justes ne finira jamais. La Bible déclare que les méchants fuiront le pays, mais les justes posséderont le pays. Toi, tu posséderas Brazzaville. Toi, tu posséderas la grandeur. Toi, tu posséderas ton foyer. Tu posséderas ton travail. Mais ceux qui te combattent, bientôt et très bientôt, disparaîtront devant toi. Sois béni, mon fils. Waouh! Vous savez, la Bible se tait, la Bible reste muette sur le futur d'Hérode. Maman, sois bénie. Maman, sois bénie. S'il m'était demandé de prêcher sur Hérode, je vais désister. Parce qu'il n'y a pas de matière pour parler sur Hérode. Hérode, sois béni maman. Hérode n'a pas d'avenir. La Bible se tait sur Hérode. Mais s'il m'était demandé de parler de Jésus, la révélation appellera la révélation. La profondeur appellera la profondeur. Parce que quand le règne du méchant Hérode va s'arrêter, le règne de Jésus continuera. Écoutez ce que Jean dit. Lorsque Jean était en train de conclure la vie de Jésus, Jean va apprendre que Jésus, dont tu es en train de conclure sa vie, dans ta narration, est apparu encore à ses disciples. Jean dit, merde. Je me disais que son histoire s'arrête par sa résurrection. Et moi, j'ai déjà mis la conclusion. Vous venez encore me dire qu'il vient de se manifester. Mais comment faire pour rattacher cette nouvelle manifestation à l'ancienne vie que j'ai déjà écrite? Je mets en garde ceux qui veulent clôturer ta vie. Attends, je vais ouvrir bien les yeux. Je mets en garde ceux qui veulent conclure ta vie. Parce que tu n'es pas fini. Il y aura un après cela de Dieu. Hérode n'a pas eu un après cela.
Son histoire est finie. Les prédicateurs ne parlent plus de Rhodes parce qu'ils n'avaient pas de futur. Mais nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, nous continuons à parler de Jésus. Parce qu'après sa résurrection, il s'est manifesté aux frères. Il s'est révélé. Il s'est montré aux frères. Même après sa manifestation de se révéler aux frères, la Bible déclare qu'il est monté au ciel. Même après son ascension au ciel, il n'a pas fini de travailler. Parce que ma Bible dit, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Même après son intercession, sa vie n'est pas finie. Parce que la Bible déclare, il reviendra nous prendre pour nous amener avec lui. Et même quand il reviendra nous prendre, sa vie n'est pas finie. La Bible dit que son trône restera éternel. Maman. Je m'estime heureux quand je parle de Jésus. C'est quelqu'un qui a un règne qui ne finit pas. Le Seigneur Jésus a une règne qui ne s'arrêtera pas. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville et des environs, l'armée de l'Éternel Brazzaville vous invite à prendre part aux 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h au centre d'évangélisation armée de l'Éternel sur l'avenue de la base en face du camp GPC, arrêt des bus, arrêt la ferme, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Gerbe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La Bible dit encore dans Hébreux 13 le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te commande de lâcher ce corps. 2 nuits de prière de Zéphée. 2 nuits de prière de Zéphée ce samedi 24 décembre et ce samedi 31 décembre 2016 à partir des 20h. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.